entrons encore dans vos maisons, mesdames et messieurs, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers son serviteur qui n'est plus à présenter, un homme de Dieu, un homme qui marche dans la crainte de Dieu, un homme qui sert l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de l'utiliser encore, de passer par lui pour nous édifier, pour bénir son peuple. Alors je vous dis à toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce programme de ta grandeur où nous allons encore élever le nom de notre Dieu par tout ce que nous allons faire ici. Dans nos propos, dans nos faits et gestes, même les cantiques que nous allons écouter, ça sera pour la gloire de notre Dieu, le créateur de toutes choses. Mais avant de passer de commencer avec les questions, avant de faire parler notre invité que vous connaissez, nous allons d'abord commencer par le témoignage. Je le dis toujours dans ce programme que le témoignage, c'est aussi un instrument d'évangélisation. Si l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre a fait quelque chose dans la vie de notre frère, dans la vie de notre sœur, dans ma vie, dans la vie de l'invité, eh bien, il peut également le faire dans votre vie parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensemble, suivons ce témoignage. La carte d'identité de prisonnier que possède Roy est plus qu'un rappel de son passé criminel. C'est l'image de la personne qu'il appelle l'ancien Roy. Un homme endurci qui a passé sa vie à essayer d'aimer et d'être aimé. Je me souviens quand j'étais enfant et que mon père me battait, j'étais insensible. Il pouvait me battre comme il voulait, je refusais de pleurer. Il me disait « mais pleure !» parce qu'il voulait sentir qu'il avait accompli ce qu'il voulait. Ma mère ne m'a jamais serré dans ses bras, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. J'en ai développé un sentiment d'abandon, mais je savais qu'il y avait plus dans la vie, je le savais. Roy avait 12 ans lorsqu'il pensa avoir trouvé ce qu'il cherchait. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé de la marijuana. Je suis rentré et je l'ai fumée. Après ça, je n'ai plus su m'en passer parce que cela me faisait oublier tout le chaos, la violence, les cris, les peurs, tout ce qui se passait dans ma vie. À 15 ans, il buvait et était déjà accro à la meth. Il fut renvoyé du collège à 17 ans pour vente de drogue sur le campus. Mais pour Roy, cela en valait la peine. Je considérais la drogue comme une relation. Les drogues ne me laissaient jamais tomber. Grâce à elles, je me sentais toujours bien. Elles m'aidaient toujours à me relever. Elles couvraient toujours toutes mes souffrances. Roy se maria et eut une famille, tout en continuant à vendre de la drogue. À 25 ans, il fut arrêté au cours d'une opération de police. Lorsqu'il fut condamné à 2 ans dans la prison de Folsom, sa femme divorça. Après le divorce, je me suis retrouvé tout seul. Et tout ce que je voulais, c'était retrouver mes enfants et ma femme. Ça me faisait mal. Je me disais que ce n'était pas réel, que ça n'allait pas durer. Pour finir, je me suis dit que puisque rien ne dure, j'allais profiter des choses le plus possible. Et je n'allais plus être pris. Une fois sorti de prison, Roy se remaria et se mit à fabriquer de la méthamphétamine. Sa femme Kelly se dit que si elle le dénonçait à la police, il allait finalement devenir sobre en prison. Mais lorsqu'elle informa la police de ses activités, elle ne connaissait pas sa longue liste de condamnations passées. Roy fut arrêté et risquait 25 ans de détention. Alors qu'il était libre sous caution, Roy dit qu'il reçut une direction inattendue. J'ai entendu Dieu me parler et pour la première fois de ma vie, je savais qui c'était. Dieu m'a parlé, il m'a dit « Ne mens pas ». J'en avais assez de ma vie, j'en avais assez de mentir, j'en avais assez que ma vie ne soit qu'un mensonge continu, dans mes relations, avec la police, avec tout mon entourage. Je ne savais plus qui j'étais. Dans son enfance, Roy était parfois allé à l'église avec ses grands-parents. Il commença à prier Dieu pour lui demander de l'aide. Le jour où sa sentence devait être prononcée, il était en route pour le tribunal lorsqu'il s'arrêta devant une église. J'avais vu une grande croix. Je suis sorti de la voiture et j'ai couru vers elle, me jetant à genoux pour prier. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tout ce que j'ai fait, pour tous les gens à qui j'ai fait du mal, pour tous les gens à qui j'ai vendu de la drogue, pour tous les gens que j'ai menacés, violentés. Seigneur, donne-moi seulement une seconde chance. Je ne veux pas aller en prison, mais Seigneur, si c'est ce que je dois faire, si c'est là que tu me veux, alors j'irai. J'ai terminé en priant pour ma famille, pour moi-même et aussi pour le juge. Ensuite, je me suis levé et me suis rendu au tribunal. Ayant donné sa vie à Christ, il mit sa confiance en Dieu pour son futur. Au tribunal, Roy confessa ses crimes. Le procureur déclara que la justice exigeait une peine maximale.
Mon cœur s'est contracté et je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Mon avocat s'est tourné vers moi pour me dire, pourquoi m'avez-vous payé autant si c'était pour venir ici plaider coupable? Tout à coup, le juge a pris la parole et a dit, s'il n'y a jamais eu un homme intègre, c'est bien celui qui se tient ici devant moi. Et au lieu de le condamner à 25 ans de prison, le juge ordonna à Roy de suivre un programme de 7 mois avec un centre chrétien de réhabilitation. Roy dit que c'est la grâce de Dieu qui lui a donné une chance qu'il ne méritait pas. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Qui peut faire un tel miracle? J'ai plaidé coupable. J'étais déjà reconnu coupable. Qui allait me sortir de là? Certainement pas moi, ni personne que je connaisse. Roy termina le programme en 2005 avec succès et est depuis resté sobre. Il est toujours marié avec Kelly et dit qu'il est reconnaissant qu'elle l'ait dénoncé, parce que c'est grâce à cela que Dieu a transformé sa vie. Dieu m'a accepté tel que j'étais. Je savais qu'il m'aimait malgré ce que je traversais et quoi qu'il arrive. C'est par sa grâce et sa miséricorde que je peux aimer aujourd'hui. Il m'a rendu ma femme, il m'a donné mes enfants, il nous a donné tout cet amour. Aujourd'hui, Roy et Kelly dirigent Homeward Bound Ministries, qui nourrit des personnes nécessiteuses dans le parc de Woodland, en Californie, chaque week-end. Et l'ancien Roy est maintenant un nouveau Roy grâce à l'amour de Jésus-Christ. Un homme m'a une fois croisé dans le parc et m'a dit « Pour qui te prends-tu? Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. Je me suis drogué avec toi. Qui te donne le droit de venir ici ?» Et j'ai répondu « C'est Jésus-Christ. Ma vie est stable à présent. Elle a un sens, elle a un but, elle est remplie d'espoir. J'ai reçu tout ce dont j'ai besoin quand j'ai donné ma vie à Christ. » Il est vivant, il est merveilleux, il est fidèle, il est juste notre Dieu et il est amour. Dans son amour, voilà pourquoi il a permis encore une fois que vous puissiez être là chez vous, que vous puissiez être dans vos bureaux, partout où vous êtes, que vous puissiez suivre ce programme d'État Grandeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, je vais vous l'annoncer, mais ça sera après ceci. Nae
bato nyonso na ekulusu na sanjulio unakumisio unaemi onde mokonzi nanga sanjula bato ene kulusu na ebi ofutani ongo na ngai nakoma mwanda na yo nafanda bisika na yo nalata elamba ya kembo na yebisa njola yo reçois la gloire, oh Abaye, oh Abaye. Je viens chanter Sanjola, oh Alléluia, Yahweh. Oui, tu appelles le fruit afin que je sois sauvé, Abba. Et oui, nous l'avions dit ici autrefois, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est peut-être votre jour, c'est peut-être l'occasion qui se présente devant vous et Dieu veut que aujourd'hui vous puissiez donner votre vie à Christ. Abandonner le péché, abandonner le mal et dire Seigneur, me voici. Car s'il est monté à la croix de Golgotha, c'était aussi pour toi. Alors, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Viens, fais le premier pas. Lui, il est là, il t'aime tellement. Sanjola, Naikulusu, la croix, rien que la croix de Jésus. Alors, notre invité est là, c'est le pasteur Dédé Landou, qui n'est plus à présenter. Hein? Merci beaucoup. Il y a toujours une personne qui ne connaît pas quelqu'un. Qui ne connaît pas le pasteur Dédé Landou. Voilà.
C'est lui notre invité principal aujourd'hui. Alors, il revient vers la fin. On pourra parler également de l'Église, des activités de programme et tout. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, vous revenez avec ces grands thèmes, la destruction des autels, de l'extravagance par les contentements. On va en parler. Mais il y a eu les 5 ans de ta grandeur. Finalement, on a eu à célébrer les 5 ans de ta grandeur jour pour jour. Il y a eu également, lors de votre dernier passage, avec ces thèmes magnifiques, ces thèmes tellement édifiants, ces thèmes de foi peut-être négligés. On s'est dit, on veut bien être fidèle quand Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Mais les pasteurs, dès lors de votre dernier passage, vous nous aviez édifié avec ces thèmes, la fidélité dans des petites choses, être fidèle dans des petites choses. Alors, lors de votre dernier passage, il y a eu des échos? Des échos, on en a eu. J'essaie tenté de devenir journaliste et de vous demander s'il n'y a pas eu des échos. Mais je pense qu'il y a eu des échos et que tous ces échos-là soient vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. La vision et les mandats que Dieu nous a donnés afin de ramener les cœurs au bas de la croix. Certes, il y a eu des échos. J'étais à Boma dernièrement, en retraite, et je me retrouve dans un bureau. Quelqu'un vient, il entre, il dit... Mais je te suivis à ta grandeur, je suivis telle émission. J'ai dit, ou Maman Dorcas Baosa Moussala. Et gloire à Dieu. Et quand les cœurs sont ramenés au bas de la croix, pas au bas de la croix des prédicateurs pour notre réputation ou quoi, mais quand c'est Jésus qui est élevé, c'est l'essentiel et nous les bénissons, nous lui rendons la gloire. Qu'il se choisisse encore de nous utiliser, d'utiliser plusieurs encore. Et oui, et aujourd'hui, il y aura encore quelqu'un qui sera béni, qui sera édifié avec ce thème. Alors, un mot pour ta grandeur, finalement, ça fait 5 ans que ce programme existe. Oh, c'est un programme merveilleux. Moi, j'ai toujours rêvé ta grandeur, dimension club de 700. Dieu sait là où il vous amène. Et c'est une vision, c'est un processus, la loi du processus. Soyez fidèles dans les petites choses, Dieu vous amènera dans les grandes. Amen. Quand la vision vient de Dieu et que ce n'est pas une ambition démesurée, Dieu finit toujours par se glorifier. Donc nous croyons en ce que Dieu fait par cette émission. Nous croyons que c'est un apostolat. Et nous bénissons Dieu. Et Maga était là à 5 ans, là à l'ISPT, très bien représenté. Et les échos qui nous sont parvenus, fantastiques. Oumela, si on peut dire ça. Et moi, j'ai dit Amen. Amen. Vraiment, on en a besoin. On a besoin de ces encouragements. Parce qu'ailleurs, là, il n'y a rien de bon. Il n'y a vraiment rien de bon. Alors, il y a tellement de passages bibliques par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Vous pouvez les noter chez vous à la maison. Nous avons 1 Samuel chapitre 8, du verset 5 au 22e verset. Nombre chapitre 11, du 4e verset au 33e verset. Philippiens 4, versets 10 à 13, il y a encore un autre passage, mais je me limite à ces 3 textes bibliques que vous pouvez noter, que vous allez également méditer chez vous à la maison. Pasteur, ce thème fait un peu peur. On a vu des gens, des prédicateurs, des pasteurs, des hommes de Dieu parler des destructions des autels. Comment vous expliquez d'abord ce mot « autel » ? Merci beaucoup, Maman Dorcas. La destruction des autels, de l'extravagance par le contentement, ... non à la convoitise. Voilà, donc, comment nous définissons le mot autel? Je n'aime pas vraiment être dans les définitions dictionnaires, ainsi de suite. Je les définis dans ce que je sens, parce que celui qui a défini aussi le mot était un homme comme moi, il a réfléchi comme moi. Alors, un autel, c'est un lieu de contact entre le monde spirituel et le monde physique, par des invocations, par la prière, n'est-ce pas? Le monde spirituel et le monde physique sont 2 mondes différents. Et l'autel est là comme un point de contact, n'est-ce pas? Pour une divinité. Et quand on parle des autels, de l'extravagance, c'est-à-dire que, je vais définir d'abord le mot aussi extravagance, pour y aller directement. Quand quelqu'un est extravagant, extraordinaire, extrapolation, n'est-ce pas? Aller au-delà de ce qui est réel, n'est-ce pas? Le thème, c'est détruire les autels de l'extravagance. Donc, l'extravagance va avec vouloir aller dans la supercherie, dans la surenchère, vouloir toujours aller au-delà de la norme, n'est-ce pas? Au-delà de ce que ma poche me permet, au-delà de ce que mon salaire me permet. En fait, aujourd'hui, si je peux résumer l'émission, c'est dire à quelqu'un, habille-toi selon ta bourse, mange selon ta bourse, et scolarise tes enfants selon ta bourse,
et ainsi de suite, n'est-ce pas? Oui. Donc, détruire les autels de l'extravagance. Quand on dit autel, c'est-à-dire qu'il y a certains comportements extravagants, convoiteux, qui sont d'origine spirituelle. Donc, il y a un autel qui soutient un comportement dans notre société d'aujourd'hui. Et la société congolaise, telle qu'elle est formulée aujourd'hui, permettez la tautologie, est mal formulée, n'est-ce pas? Et nous sommes des prédicateurs, des éducateurs. Le constat est là et nous venons pour en parler. Donc, détruire les autels de l'extravagance par la prière, mais aussi par une révolution mentale, n'est-ce pas? Parce que quand il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution, n'est-ce pas? Et il est important que d'abord la révolution vienne, pas par les armes physiques, mais par la révolution de la mentalité, par notre façon de concevoir la vie et les valeurs que nous prenons. Nous allons en parler pendant cette émission. Donc, détruire les autels de l'extravagance par la prière et par la mentalité, par la prédication, par la sensibilisation, par les meetings. Nous allons aux élections. Donc, vous comprenez tout ça. Meeting n'est pas un mot politique seulement. Il y a des meetings de prière, il y a des meetings de réflexion, ainsi de suite. Donc, vous avez parlé aussi de la convoitise. Si vous pouvez expliquer également ce mot. Un convoiter, c'est vouloir ce que l'autre a. J'entrerai dans les détails pendant que je serai en train de me déployer dans le sujet, certainement. Mais convoiter, c'est vouloir avoir ce que l'autre a. C'est aimer ce que l'autre a parce qu'on est dans la jalousie, on est on va définir la porte de la convoitise, c'est quoi, pourquoi les causes, les conséquences, on va certainement en parler. Donc, détruire les autels de l'extravagance par le contentement, n'est-ce pas? Donc, la clé qui nous aide à détruire l'extravagance, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Oui, parce que je voulais déjà vous poser cette question-là. Quand vous dites la destruction, détruire, on va le faire avec quoi? Comment y arriver? Qu'est-ce que nous allons utiliser déjà, finalement? Quand nous passons comme ça à la télévision pour en parler, ce sont des armes pour détruire. Parce qu'il y a des habitudes qui sont ancrées, mais quand nous allons en parler, déjà, c'est une sensibilisation, c'est une mobilisation, c'est une prédication, c'est une exhortation, n'est-ce pas? On peut détruire par la prédication, on peut détruire par la prière, n'est-ce pas? Je sais qu'en tant que Congolais, vraiment, on est lié à la prière, mais là, ce n'est pas une émission de prière. Vendredi Ngouya, on les fait. Alors, il y a par la prière, par la prédication, par la sensibilisation, par la réflexion, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, quand il n'y a pas d'évolution, il faut une révolution, et une révolution, je pense, mentale. Détruire les autels de l'extravagance par le contentement. Permettez-moi de lire pour que nous y allons. Allez-y. Je lis d'abord mon premier passage que Maman Dorcas a donné, 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et les seconds Abisha. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, on va aussi en parler, recevaient des présents et violaient la justice. Verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, écoutez la prière. Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Je pense que ça c'est bon. Maintenant, suivez bien, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Donc, si nous voulons un roi, c'est parce que nous avons vu d'autres nations. Ailleurs, il y en a. Avoir des rois. Nous n'avons que des juges que toi, Éternel, tu as établis pour régner sur nous. Alors, nous voulons un roi. Pas parce que nous en sentons le besoin, mais comme chez le voisin. Parce que le voisin, là, il y a modèle, il y a les poteaux, parce que l'autre a enterré. Si mes tiroirs là, il y a 2500 à 5000, même si ma bourse ne me permet pas, je dois y aller. N'est-ce pas? On va en parler. Deuxième passage, Philippiens, que Maman Dorcas nous a donné en introduction. Philippiens, je m'en vais lire rapidement. Philippiens, où es-tu? Excusez-moi. Philippiens, chapitre 4, et nous commencerons à partir du verset 10. La Bible nous dit ceci, Philippiens 4. Et là, on nous parle du contentement. 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. 10. Je prouvais une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Voilà, commençons par là. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Israël demande un roi, Maman Dorcas. Mais pourquoi Israël demande un roi? En ces temps, ce sont les juges qui régnaient ou qui dirigeaient le peuple. Et le peuple, au lieu d'être concentré par le mode ou les systèmes de gestion, de leadership établis par Dieu, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, a les regards vers ses voisins. Et on peut tout comprendre par la prière. Seigneur, donne-moi un véhicule parce que mon voisin a un véhicule. Pas parce que j'ai des enfants qui vont à l'école et qui étudient loin, mais parce que mes yeux sont punis quand je vois mon voisin être au-dessus de moi, entre parenthèses. Alors, c'est déjà de la convoitise. Et plus loin, Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à avoir soif et à être rassasié. J'aimerais d'entrée de jeu que nous nous fixions. Le contentement ne tue pas les ambitions. Le contentement n'est pas un échappatoire à la foi. Le contentement, je pense, définit la frontière qui nous permet de rester dans le pays de la vision mesurée. Pour ne pas aller au-delà, c'est le pays de l'ambition démesurée. Maman Dorcas, toute vision qui vient de Dieu a toujours sa provision. Mais toute ambition démesurée de l'homme ne le conduira qu'à ses propres frustrations. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, il y a beaucoup trop de frustration. Parce que nous basons notre foi, pas sur la parole de Dieu, mais sur un élan de foi qui croit que tout doit être grand du coup. Je veux m'expliquer. Maman Dorcas, Jésus, le roi de rois, Seigneur de seigneurs, notre maître, la foule vient vers lui. On veut faire de lui roi avant Golgotha. Il s'échappe. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais énoncer 3 principes d'entrée de jeu. Premièrement, n'accepte jamais qu'on parle de toi au-delà de ce que tu es réellement. Parce que cela est un piège puissant et éminent pour t'amener à l'orgueil. Même s'ils les font de leur propre gré. C'est là que Miles Monroe parle du caractère. J'en parlerai. Le caractère, c'est savoir être constant. C'est savoir être soi-même. Le caractère, c'est ce qu'on est de l'intérieur et qu'on manifeste à l'extérieur. Pas la réputation, mais le caractère. Et le caractère va avec l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire un territoire qui est plein, qui n'est pas attaqué par les ennemis. Et l'intégrité, c'est le caractère de Christ qui est totalement imprimé en nous. Et c'est un processus, c'est une lutte. Donc j'arrive, premier point, n'accepte pas qu'on te place au-delà ou au-dessus de ce que tu es réellement. Parce que tu voudras défendre les statuts qu'on te donne et tu te battras avec des moyens qui ne sont pas bibliques. Deuxièmement, refuse que la foule fasse de toi ce que tu n'es pas. Et ça, c'est surtout pour les leaders d'opinion. Que Dieu m'aide. Je ne suis pas en dehors.
refuse ce que la foule pense faire de toi, alors que tu ne l'es pas, ou que tu le seras, mais ce n'est pas encore le temps. Et lorsque nous refusons également, finalement, nous aurons un problème avec cette foule. Non, ça nous donne ce qu'on appelle la personnalité. Je suis Jésus, j'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre, je connais ma mission. C'est de mourir à la croix, et c'est après être mort à la croix, Philippiens 2, que Dieu va me donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, vouloir faire de moi roi avant la croix, c'est tricher. Ok. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Dans la vie, tout est dans les principes. Lorsque nous respectons ces principes, deux fois, nous n'avons même pas besoin de prier. Deux fois. Je ne dis pas toujours. Je dis deux fois, je suis vraiment équilibré dans mes propos. Deux fois, nous n'avons toujours pas besoin de prier. Donc, deuxièmement, refuse de vivre selon le standard que te propose la foule. Troisièmement, comment je dois dire ça? Refuse de porter ou de mettre sur toi un costume prêt à porter, mais qui est plus gros que ta taille. C'est-à-dire? On te dit que tu es roi. Tu n'es pas encore monté à la croix. Tu n'es pas encore ressuscité. Et ton royaume n'est pas un royaume d'ici-bas. Tu n'es pas venu pour détrôner Hérode. Toi, tu es venu pour établir le royaume de ton Père Céleste. Royaume signifie basis, léos. Basis, c'est système. Léos, donc basis, léos dans sa racine grecque, c'est système établi pour diriger le peuple. Voilà pourquoi il n'y a pas de roi sans peuple. Un roi qui brime son peuple est malade. Je referme cette parenthèse. Parce que dans l'étymologie de ce mot, la pensée, c'est qu'on est établi pour le peuple. Alors, refuse de porter le costume qui est plus grand que toi. Vous savez, la convoitise part de quoi? Satan est là, le diable, responsable des chantres au ciel. Et quand il voit la gloire qu'on donne à l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, il dit, mais je peux être comme lui. Pourquoi devons-nous lui donner cette gloire? C'est là la convoitise, c'est là que ça commence. Jalouser. Pendant que je parle à la télévision, je me parle, parce que je ne suis pas en dehors de cela, je parle à quelqu'un qui me regarde. Je vais être comme Dieu. Conséquence, rébellion, et il est jeté. Mais Christ, Philippiens 2 dit, il n'a pas vu la divinité comme une proie arrachée. Il a pris la forme d'un homme, d'un serviteur, même d'un simple homme. Ce qui m'intéresse, il n'a pas vu la divinité comme une proie à arracher. J'en parlerai plus loin. Il y a deux choses. Soit nous copions, soit nous imitons. Et quand je lis la Bible ne me met pas les mots copier. Voilà pourquoi je mets ça péjoratif, j'en parlerai. Mais la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Hébreux 6, verset 12. 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Vous savez, celui qui imite fait tomber les limitations. Donc, le pouvoir d'imiter fait tomber les forces de l'imitation de nos vies. Parce que celui qui imite fait exactement ce qu'un autre a fait parce qu'il est une référence. Il a réussi avec la justice, bien sûr. C'est pourquoi il ne faut pas copier les mal. J'en parlerai. Donc, si je dois imiter, je peux imiter également dans ma demande. Je vois le pasteur Dédé qui a acheté un bon micro. Alors, je vais quand même, j'ai su où j'étais avec lui quand il priait, quand il faisait cette demande-là. Voilà que l'Éternel a accordé la chose. Moi aussi, je vais imiter. Finalement, je vais faire la même chose que lui pour avoir la même chose que lui. J'arrive. Je l'ai dit, la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ça dit, je vois quelqu'un qui priait pour son mariage, qui priait pour avoir des enfants, qui est entraîné dans le mariage. Je vis sa foi et je vis sa persévérance. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je limite. Si lui priait, moi aussi je vais prier. Si quand il était abattu, il allait voir son pasteur et qu'il le conseillait, je verrai mon pasteur. Il avait une vie de méditation. Il abandonnait la télévision, il dormait à terre. Je limite. Je ne vais pas utiliser le mot copier. Je limite
le même cause produiront les mêmes effets. Je vais aller. Pourquoi je parle de l'imitation que je différencie avec le fait de copier? Le tout se trouve dans la source de notre motivation. Ok. Qu'est-ce qui m'anime en vérité quand je vais avoir cette chose que l'autre a? C'est là la clé. Est-ce que je vais enfin devenir comme lui et ne plus lui être inférieur? Vous voyez la motivation? Mais la deuxième qu'on veut imiter, est-ce que je veux être comme lui parce qu'il m'inspire par ses résultats? C'est différent. Pour les premiers, celui qui veut copier, celui qui veut ne plus être inférieur, quand il a obtenu la chose, deux sentiments sont en lui. L'orgueil et la suffisance. Deux fois l'arrogance. Et je vais aller plus loin. De telles personnes ne parlent même pas de leur modèle. Okay. Ils ont du mal à parler de leur modèle. Parce qu'ils voulaient devenir comme lui. Je salue mon père spirituel, le pasteur Kalika Senda. Je salue mon père spirituel, le pasteur Roland. J'ai béni la famille Laborne, 18 ans à la parole éternelle. Grand merci et c'est un dépôt en moi. Celui qui veut imiter, copier, quand il a obtenu, il a un sentiment d'orgueil et un sentiment de suffisance. Mais celui qui a imité, quand il obtient la chose, il y a un sentiment de reconnaissance, de respect, d'humilité. Il n'a pas besoin de cacher son modèle. Okay. Même à l'université, c'est même pas seulement chrétien, pas maman. Dans l'université, il travaille à fin d'études. On lui dit, Nasuka, il a travaillé à fin d'études, faut comment les livres ou les ouvrages que tu as consultés. Des fois, il n'y a que les chrétiens. Il cite une citation de Miles Monroe. Il ne sait pas que tout le monde lit les livres. Et il ne cite pas que Miles Monroe a dit. Il n'y a pas de référence. On ne met rien du tout. On comprend la motivation. Il veut faire de quelque chose qu'il a écouté, sien, alors que c'est d'un autre. Quand je cite Miles Monroe, ça ne me diminue en rien. Et quand on ne les fait pas, c'est de la tricherie. Hein? De la tricherie, c'est la copie. Voilà pourquoi le copier est deux fois péjoratif. Et la Bible dit imiter. Donc on imite un modèle à suivre. C'est un exemple, n'est-ce pas? On l'imite. On imite un bon exemple. Quelqu'un qui vole, vous n'allez pas dire non, moi aussi je vole parce que je l'ai imité. Non, non, tu l'as copié. C'est différent. C'est différent, n'est-ce pas? Marquons une petite pause, mesdames et messieurs. Nous allons encore demander à la chorale de nous proposer une autre chanson. Te pona kuimba e Wiyokokota lola te pona kituku e Wiyokokota lola te pona mulato e Kasi se motema tobongisa yango Yesu Masiya azuwa esika moyo
okokota lola te pona mulato e. Oui okokota lola te pona koyemba e. Oui okomona nzambe te pona kitoko e. Kasi se motema tobongola yango. Yesu Masiya azuwa esika moyo e. Okokota lola te pona koyemba e. Oui okokota lola te pona kobina e. Oui okomona nzambe te pona molato e. Kasi se motema tobongola yango. Yesu Masiya azuwa esika moyo e. Te pona koyemba e. Oui okokota lola te pona kobina e. Oui okomona nzambe te pona molato e. Kasi se motema obongisa yango. Yesu Masiya azuwa esika moyo e. Ça fait longtemps qu'on a écouté des cantiques pareils. Hein? Tu n'iras pas au ciel à cause de ta beauté, à cause de tes vêtements. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu iras au ciel. Non, le cœur. Repends-toi. Hein? Convertis-toi. Donne ta vie à Christ. Il est le chemin qui mène vers le ciel. Le seul chemin qui nous amène vers le Père, c'est Jésus. Alors, tu peux bien t'habiller, parler en langue, parler un bon français, être belle, beau, mais si tu n'as pas Christ en toi, c'est nul, c'est vraiment zéro. Alors, moi, j'avais une question avant de continuer. Nous vivons en République démocratique du Congo, plus pratiquement à Kinshasa. Il y a certaines pratiques que nous voyons, pasteur, on va venir. Mais ce passage de Philippiens 4, je prends le verset 12. Yes. Lorsque Paul dit « J'ai appris à vivre dans l'humiliation, dans l'abondance », il a appris. Devons-nous également apprendre? Si nous devons apprendre, c'est auprès de qui? Merci beaucoup, Maman Dorcas. La vie en soi est une école. Tout ce que nous rencontrons lors de notre parcours n'est toujours pas tel qu'on le veut. N'est-ce pas? J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est-à-dire, Paul, quand il parle, moi je me mets à sa place. Certainement, il a passé des temps où il n'avait rien. N'est-ce pas? Et dans ces temps-là, il a appris à se contenter du peu qu'il avait.
Mais dans le temps où il était dans l'abondance, il n'a pas déliré. OK. Il est resté équilibré. En fait, je veux aussi dire à quelqu'un qui nous suit, mais qui a déjà des argumentaires. Donc, pasteur, il faut vivre dans la pauvreté. Non, 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 non. Vision, oui. Vouloir les grandes choses, oui. Mais des ambitions mesurées. Pas des ambitions démesurées qui nous poussent à voler, à convoiter, à jalouser. À tuer même. À tuer. Coûte que coûte, je dois avoir la chose. N'est-ce pas? Quand il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, c'est-à-dire c'est une école. Peut-être aussi qu'il avait échoué dans certains cours de cet apprentissage. OK. Ah, je ne vais pas avoir cet habit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Je vais acheter ça quand même. Il se débrouille et puis il a la chose, il porte. Et puis il se rend compte que, bon, après que j'ai porté ça, qu'est-ce que j'ai eu de plus? Rien du tout. Ah, donc la prochaine fois, quand je n'ai pas, je vais attendre jusqu'au temps. L'apprentissage ne vient pas que par des succès. L'apprentissage, de fois, vient par essai, échec, erreur. On se relève. Et après 10 ans, on peut dire j'ai appris. Quand quelqu'un dit j'ai appris, c'est une expérience. Quand quelqu'un dit j'ai appris, c'est un vécu. Ce ne sont pas des souhaits, ce ne sont pas des illusions. C'est le partage de l'expérience d'une vie. On va y aller, Maman Dorcas. Notre société congolaise, j'aime bien RDC Lokamakasi. Il y a des termes quand tu vas dans les quartiers où nous avons l'église, hein, Mangro Koto. Ouais. Des fois, nous, pasteurs, on a difficile à dire ces mots, mais pourtant, nous vivons dans cette société. Un sociologue, c'est celui qui comprend la société où il vit et élude, qu'est-ce que je dis, aborde le problème de sa société selon la parole de Dieu, moi, je pense. Parce que la parole de Dieu n'est pas théorique. Elle ne s'adresse pas aux Philippiens, aux Corinthiens. Non. Oui, c'était les Corinthiens, mais il faut l'adapter culturellement à ce que nous vivons ici. Le contentement. Maman Dorcas, ma société congolaise est passée à côté pour imiter quelque chose qui est passé à nos yeux une première fois, une deuxième fois. Vous savez, quand Dieu dit en vérité, c'est-à-dire Dieu insiste. Quand Joseph se fait un songe 2 fois, ça signifie que la chose est arrêtée et résolue de Dieu. Mon coco, pasteur Jacques-André Verneau meurt. Le corps vient de l'Afrique du Sud sur un coffret de bois. Ce n'est pas le moyen qui nous manque. C'était son souhait. J'arrive. Les souhaits des hommes intègres et nobles doivent être imités. J'arrive. Coffret de bois. Personnellement, j'ai été à Sonabata. Lorsqu'on est parti enterrer, paix à son âme, cet homme de Dieu, ses dons pour le Congo, Jacques-André Verneau. J'étais à Sonabata. J'ai pleuré pas seulement pour la douleur qui nous quittait, mais j'ai pleuré pour ma société. Nous l'avons placé de la terre. Pas de marbre, ce jour-là, j'étais là. On a posé le cercueil. Nous sommes rentrés un cercueil en bois. On l'a même exposé au vu aussi de tous. Ce n'est pas la famille Laborne qui l'a fait, c'est Dieu. Il a exposé là, au stade de martyr. Ne pouvons-nous pas vraiment copier cela? Quitter l'extravagance et avoir des deuils qui ne coûtent pas. Non, déjà, j'arrive. Le pasteur André Verneau, lui, c'était son souhait. Pareil avec madame son épouse également. C'était leur souhait. Ce n'est pas l'argent qui manquait, mais ils ont voulu ça. Mais j'arrive. Alors, moi, j'ai l'argent. Je veux vraiment commentaire bien. Est-ce qu'il y a un problème, pasteur Dédé là? J'arrive. Je vais aller dans le DK. Un cercueil qui coûte cher là, c'est pas péché. Je vais dans les cas de j'ai l'argent, j'ai des moyens, financièrement je peux, et je vais aussi dans l'autre cas. Joseph a enterré son père. C'était un deuil extravagant. Mais n'oublions pas que Joseph était Premier ministre. Il avait le moyen, il n'a pas forcé. C'est naturellement qu'il a enterré son père pour honorer sa mémoire. Nous le voyons à Kinshasa, Maman Dorcas, vous et moi, nous ne sortons pas d'Hollywood, ni de Nollywood. Nous sommes à Kinshasa. Vous verrez une famille qui va enterrer à, je ne cite pas le nom pour qu'on ne me dise pas,
en convocation en justice, tu as détruit l'image de notre lieu où on enterre les deuils. Vous connaissez ces lieux où les terres coûtent 2500. Responsable de ces lieux, je n'ai rien à voir contre. Je suis dans la réflexion. Parce que l'aliénation commence d'abord quand on ne peut plus réfléchir. Ok. Et pour placer le corps, c'est $2500. Louer les catafalques, louer les chaises. Les corbillards. Corbières, maman, merci. Les uniformes. Ce sont des extravagances. Parce que le deuil à Kinshasa coûte $5 000, $6 000. Au prix de cotisation, on doit traquer les membres des familles, ce qu'on peut citer au Lingaramtakufité. C'est encore bien, on va continuer. Et les dépenses atteignent 6 000. Et même, je connais quelqu'un qui m'est proche, qui vient me demander, il dit, tonton Dédé, j'ai besoin de l'argent parce qu'au deuil, comme l'oncle est décédé, à la fin, je dois le nourrir et le faire boire. Je dis, mais Seigneur, quelle société, quelle société? Tu viens pour pleurer avec moi. Donc quand je pleure là autour du corps, je suis en train de pleurer. Maman, maman Tikibiso, je suis en train de penser. Donc nous sommes même dans des deuils d'escroquerie où les gens pleurent, mais leur cœur n'est pas là. C'est tragique. C'est tragique. Ma société doit changer. Et la destruction des hôtels de l'extravagance passe par ce que je dis de la part de Dieu. Que celui qui m'écoute, enterre humblement. Moi, j'aurais préféré, au lieu de dépenser $6 000, vous cotisez, vous prenez les 6 000, vous donnez à la veuve, qui va commencer à faire du commerce, et les enfants ou les orphelins vont étudier. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans ma société? Est-ce que réfléchir vraiment est difficile? Non, mais Maman Dorcas, si on donnait à la veuve, qui saura qu'on a donné à la veuve? Or, on doit porter les uniformes au vu de tout le monde. Les gens verront que dans leur famille, en tout cas, le catafalque qu'ils avaient loué, c'était vraiment de valeur. qualité. Oui. Et puis voilà, la réputation la va convoitise, partir. Le nom va partir. La convoitise, les apparences. Je veux que les amis, peut-être n'acclament pas pour que je continue rapidement. La convoitise. Vouloir. Maman Dorcas, qu'est-ce qui est plus intelligent? Porter les habits, boire la boisson, même se saouler au lieu du deuil? Ou prendre tout l'argent, donner à la veuve et aux orphelins pour qu'ils continuent la vie et qu'ils soient consolés mieux? En fait, je ne suis pas contre que quelqu'un enterre avec des cercueils qui coûtent très cher. Mais selon nos moyens, selon notre bourse, ça devient comme une compétition. Même les familles qui ne peuvent pas louer des salles de deuil le louent. Alors qu'on peut le placer devant la parcelle parce que la loi ne l'interdit pas. On paye à la commune et ça se passe calmement. La parcelle n'est pas propre. Et pourquoi avant qu'il meure, la parcelle n'est pas devenue propre? C'est toujours les apparences. On veut faire quelque chose pour couvrir notre réalité. J'arrive. Un étudiant qui finit les études. Collation de grades académiques. Extravagant. Le lendemain, il n'a pas de travail et il demande l'argent du transport pour aller chercher du travail. Mais il vient de faire une fête de $1000. Mais où est la place de la réflexion pour qu'on prenne les $1000 qu'on a dépensés pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Investir. Prie. Dieu va t'inspirer. Tu vas à Loufou. Tu vas ici, ainsi de suite. Tu fais quelque chose. C'est de l'argent jeté. Maman Dorcas, je vais encore enfoncer des clous. Quelqu'un. Mais ça va faire mal supporter qu'on nous dise finalement cette vérité. Le pasteur Marcelo dit toujours, un prédicateur ne vient pas avec des massages, mais des messages. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Maman Dorcas, quelqu'un est ministre. Je ne vais pas dire ministre de quoi, parce que les ministres de quoi qui me suivent vont penser qu'on parle de son ministère. Il est ministre de tel domaine. Et remaniement. Il n'est plus ministre. Même pas vice-ministre, même pas directeur de cabinet. On le met de côté. Il ne fait plus partie du gouvernement. Maman Dorcas, une telle personne paye les minervales de 10 personnes.
Et chaque matin, quand il sortait de chez lui, tous les clans venaient parce que l'Nkumu est en train de sortir. Ce que j'ai dit, je parle à ma société congolaise, ce sont nos réalités. Je ne suis pas pour que quelqu'un ait élevé, qu'il ait sa famille. Non, donne à la famille. Mais maintenant, tu n'es plus ministre. Le train de vie est proportionnel au niveau des revenus et au niveau de nos entrées. Tu n'as plus les mêmes entrées. Et le courage, messieurs, de dire à certaines personnes, je ne suis plus capable ou à même de vous prendre en charge. Parce que moi, ça peut te conduire pendant 10 ans. Mais si tu continues aux Obanga, je vais utiliser une expression, parce qu'on est à sociologie biblique maintenant. Babengo vie gaou. Vous connaissez ça? Vieux assis là. Gaou. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent peut-être qui sont très francophones. Vieux gaou à Yébite. Il vit à Kin, mais comme s'il vivait à Bruxelles. Alors, on commence à t'appeler vieux gaou. Et plusieurs maintenant ont peur. Oh, assis là. Maman Dorcas, je vais aller plus loin. Quand vous voyez un occidental aller à la plage, c'est qu'il a travaillé pendant autant de mois. Il a consommé son revenu. Il a épargné. Et maintenant, il se tape le plaisir d'aller à la plage. Okay. Ou à l'air Kinkole. Ou à Liboke. Voilà, ce sont des vérités. Ici, moi j'ai grandi à Bandal. J'ai 44 ans maintenant. J'ai fait tous les 100 coups moins 1. Donc, j'aime prêcher en étant dans les réalités. Oui. Je ne parlerai pas à Corinthe, à Smyrne. Mais non, nous ne sommes pas à Smyrne, nous sommes à Kinshasa. Prends le contexte de Galilée, oui, je crois que c'est vrai, parce que Dieu n'a pas fait un hasard, que la Bible nous vienne de là, mais adapte-le au contexte congolais. Quelle est la réponse de la Bible à ce que nous vivons sociologiquement chez nous? Pour aller à Kinkole ou à un concert, péter auto tolé. Maman Goudorkas, vous connaissez tolé? Il a demandé par-ci par-là. Oui, qui terme en quoi? Nalina le bon la lingala. Et monsieur ça français, mais nalina le bon la lingala. Tolé. Donc, pour les autres, ils vivent, mais c'est les revenus, il a épargné. Mais pour nous, na tolé, na chini, na bimina mbali angani, et j'ai la Jeep. Vous comprenez? C'est un problème de mentalité. Et la parole de Dieu a la puissance pour renverser ces mentalités. Je n'ai toujours pas besoin, maintenant pendant que nous sommes en train de parler, que je me lève. Au nom de Jésus, nous brisons les mentalités. Pendant que je parle, cette parole est vie et esprit. Amen. Amen. Elle est en train de changer dans les maisons. Cette parole est en train de changer. Selon nos revenus. Oui. Habillons-nous selon nos revenus. Allons à Dubaï en vacances selon nos revenus, mais pas parce que comme chez les autres nations. Parce que les autres nations ont un roi. Parce que mon voisin est parti à Dubaï en vacances, moi aussi je dois partir. Parce qu'à la fin de l'année, modèle Ali Puta Mama Dorcas Alata qui est une mission en Amaïwane Utobimasika. Papa Soko Sombi Angote, nous aurons des problèmes. J'ai déjà raconté cette histoire ici. C'est pour faire rire. Un couple descend du véhicule. Et chaque fois que ce couple descendait, le mari passait de l'autre côté pour ouvrir à sa femme. Et la femme de l'autre couple qui regardait, qui disait waouh, quelle galanterie. Lui, il aime vraiment sa femme. Et il aime sa femme. Un jour, il s'approche. Elle s'approche, elle dit papa, je voulais vraiment te donner des félicitations, congratulations. Parce que quand je vois comment vous vivez en harmonie avec ta femme, quand elle descend, tu ouvres la porte. Et c'est après qu'elle descend. Mais moi, et le monsieur. Le mien, là, il ne le fait pas. Oui, il dit excuse-moi parce que merci pour le compliment. Mais le problème qu'il y a, c'est que mon véhicule ne s'ouvre pas à partir de l'intérieur. Je suis obligé de sortir pour ouvrir à ma femme de l'extérieur. C'est Orobo Malibala Nayo parce que tu ne connais pas le fondamental. Ah, voilà. Je vais faire rire. On prend la troisième chanson à la télé. Avec le pasteur Dédé, finalement, on ne s'ennuie pas. Quand il commence à parler, à donner le message, on a envie de rester là et de l'écouter. Malheureusement, c'est la télé. On prend la troisième chanson avant de continuer.
la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oui, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh oui, éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'incitent vers le mal et je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh oui, éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'incitent vers le mal et je me retrouve en arrière. Brise, brise, Alléluia. brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Ah oui, éloigne, oh Seigneur Jésus, les désirs de la chair qui te résistent en moi et t'interdisent d'agir pleinement en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer Oui, en moi. l'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Brise, Oui, brise, l'ennemi de ma vie, c'est moi-même. Oui, l'ennemi de mon succès, c'est moi-même. brise, Celui qui combat ma bénédiction, c'est moi-même. Celui qui retarde mon succès, c'est moi-même. Parce que je sais, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux. Parce que je sais, Seigneur, tu résistes aux orgueilleux. Papa bilula lula nanga ekobomanga Yesu. Papa bakanda tango nyonso ekobomanga Yesu. Papa likunya tango nyonso ekobomanga Yesu. Papa kozanga kolimbisa ekobomanga Yesu. Papa orgueil nanga yoyo ekobomanga Yesu. Oh oui, oh Seigneur, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. brise, brise, Alléluia, brise la force de moi ah oui. qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'incitent vers le mal et t'interdisent d'agir pleinement en moi. Oui, pleinement en moi. Brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en Oh, moi. les plaisirs de mon âme, c'est moi-même. Seigneur, l'ennemi de mon cœur, c'est moi-même. Je sais, l'ennemi de mon succès, c'est moi-même. Celui qui retarde mon élévation, c'est moi-même. Celui qui brise mon succès, c'est moi-même. Parce que je sais, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux. Parce que je sais, Seigneur, que tu n'exauces pas les pécheurs. Papa bilula lula nanga ekobomanga Yesu. Papa bozanga kolimbisa ekobomanga Yesu. Papa kanda nanga yoyo ekobomanga Yesu. Mauvaise gestion de ma bouche ekobomanga Yesu. Oui, na bondeli yo ekobomanga Yesu. Oui, na bondeli yo ekobomanga Yesu. Oui, Seigneur, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh oui, brise, brise, brise la force du
toi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Et voilà, nous continuons notre émission avec le pasteur Didi Landou. Alors, parlons un peu de ces quelques principes finalement, avant peut-être d'avoir le programme de l'Église. Merci beaucoup pour les quelques principes. Donc, je lis rapidement. Vraiment, la Bible va parler. 1 Timothée 6. Je lis à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine à tout le mot. C'est un des passages que je pensais lire. Les amis qui sont à la maison peuvent aussi lire. Le psaume 78, 15 à 31. Et dans le psaume 78, on parle de la même réalité de Nombre 11, 4 à 33. Qu'est-ce qui se passe là? Le peuple a déjà bu l'eau. Parce que Moïse a frappé, l'eau est sortie, ils ont bu. Mais parce qu'ils étaient des insatisfaits, il y avait des ramassis. Les ramassis, c'est le peuple qui, au sortir d'Israël, qui n'étaient pas des Hébreux, mais qui se sont attachés au peuple d'Israël parce qu'il y avait la délivrance. Donc, c'est les gens qui suivent parce que Dieu bénit. N'est-ce pas? Ils ont traversé la mer Rouge. Donc, ils sont entrés dans la vie chrétienne, mais ils sont des ramassis. Okay. N'est-ce pas? Quand ils prennent de l'eau, et c'est le peuple qui a dérangé Moïse le plus. Nous n'avons pas eu ceci. Et il y a des chrétiens comme ça. Dieu vient de les guérir. Elle vient de se marier. Donc, ils n'ont pas le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ils se plaignent à tout moment. À tout moment. Et les ramassis, c'était vraiment des épines sur le pied de Moïse dans le désert. N'est-ce pas? Et ce jour-là, ils viennent à Moïse, ils disent, nous sommes fatigués de la manne. Nous voulons quoi? La viande. Dieu dit, convoque ces peuples, je cours vite. Et Dieu a fait pleuvoir les cailles. Maman Dorcas, la Bible dit que la viande était encore dans leurs dents. Que Dieu a commencé à les assassiner. Ils sont morts avec la viande dans la bouche. Il y a des gens pour qui la viande ne passera pas par la gorge. Et mais tu n'as pas digéré. Je dis ça en lingala, pour toi, Nakine, le koso. Je dis qu'en français, c'est propre. C'est cajolant. En lingala, ça fait très mal. C'est dur. Donc, encore dans la bouche, et Dieu a frappé. Quand vous lisez 1 Samuel 8 qu'on a lu, vous le lirez à la maison. Donne-nous un roi comme il y en a chez les autres nations. Dieu dit à Samuel, va leur dire, regarde le droit du roi. Le roi utilisera vos enfants quand il ira en guerre. Vos enfants mourront quand il ira en guerre parce qu'il les placera devant. Le roi, vous lui payerez comme un peu aujourd'hui l'impôt. Le roi aura tel avantage. Donc, ce que Dieu a écrit là, comme le droit du roi, et les devoirs du peuple vis-à-vis du roi étaient trop forts. Dieu a dit ça pour que quand ils entendront qu'ils disent, nous renonçons. Mais à la fin, quand Samuel a fini, le peuple a dit, nous sommes prêts, nous voulons un roi. C'est ça le cœur quand il est déjà dans la convoitise, dans la haine, dans les envies. J'en parlerai maintenant. Si tu vois le ciel se déchirer, dans les déserts pour te donner la viande, alors que la viande est la nourriture de la terre promise. Fais attention, cette viande va te tuer dans les déserts. La convoitise amène la mort. Ne cherche pas à voir dans les déserts ce qui est prévu à la terre promise. Oui. Les déserts, c'est un lieu où Dieu travaille notre caractère, où la formation de l'homme intérieur. Et c'est une école que nous ne devons pas éviter en tant que chrétiens. Les conséquences de la convoitise, parce qu'on est en train d'aller à la fin. L'endettement et les dépenses inutiles. La cupidité, deuxièmement. Troisièmement, vol, corruption, manipulation. Quatrièmement, les jalousies inutiles. Cinquièmement, manque d'assurance, complexe. Il y a un musicien, je ne vais pas citer son nom, aux États-Unis.
il a pris son nez, il a allongé. Il est déjà décédé. Parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il veut avoir une apparence, il pense que s'il a un long nez, qui sera respecté, il met l'argent sur ça. Et ça montre quoi? Que quelqu'un n'a pas été guéri de ses blessures intérieures, de son enfance. Et il est important que nous soyons guéris, que nous soyons fiers de nous. Moi, donc, si tu imagines, puis je deviens un milliardaire, n'a qu'une place pour Bakatanga. Est-ce qu'avec tes faiblesses, tu ne peux pas être grand? Est-ce qu'avec tes faiblesses, tu ne peux pas représenter Dieu valablement? Parce qu'il y a des gens qui sont pétris de qualité, mais grâce à Zate. Alors, le contentement amène ces choses-ci. 1. Le contentement amène la paix et la joie dans le paix qu'on a, avec l'espoir que demain sera mieux. Première chose. La paix et la joie avec l'espoir que demain sera mieux. Deuxièmement, le contentement ne t'enferme pas dans les limites d'aujourd'hui. Je cours vite, je vois les réalisateurs. Troisièmement, le contentement t'enlève l'agitation et la convoitise. Quatrièmement, le contentement te donne la victoire sur les soucis, les inquiétudes et les sentiments sans cesse de frustration inutile. Les frustrations viennent quand on a des attentes non accomplies. Cinquièmement, la frustration t'amène à l'école de la patience. Quelles sont les causes de la convoitise? Rapidement. 1. Un esprit de comparaison, parce qu'on veut avoir coûte que coûte ce que l'autre a. Deuxièmement, jalousie, parce qu'on ne supporte pas être à sa place et on estime que ce que l'autre a est mieux. Troisièmement, ou cause de convoitise, un ego surdimensionné. C'est-à-dire vouloir à tout prix être les leaders, être les premiers, être à la page, être à l'actualité. Qu'on parle de ma maison est la plus belle maison. C'est mon couple, notre compagnie. Et c'est un ego tellement surdimensionné qu'ego va avec égoïsme. Ego va avec je veux être vraiment le seul. Cinquièmement, quatrième cause, on a un cœur enflammé avec des ambitions démesurées qu'on est pressé. Et il y a des prières qui montrent l'état d'âme de certaines personnes. Donne-moi un roi comme il y en a chez les autres nations. Si c'était à Kin, donne-moi un deuil plus grand que le deuil du voisin. Là, on commence à prier même. Là, je ne sais pas. Mais vous comprenez? Je comprends que Maman Dorcas, elle est sociologue. Elle entre vraiment dans la pensée de la population. Il descend là. Triste. Vous comprenez? Tant vous comprenez? Donc, un esprit de compétition qui ne dit pas son nom. Et bien aimé, lorsque nous sommes dans les ambitions démesurées, on a des besoins qui sont inaccessibles ou des objectifs qui sont inaccessibles et on a tendance maintenant au forcing. On commence à vouloir se débrouiller coûte que coûte au vie du péché, même par le voie du péché. Et c'est là que vient l'endettement. On ne veut pas être soi-même. Voilà. On va tellement s'endetter que Dieu peut décider du jour au lendemain de vous reprendre et vous allez laisser vos enfants avec des dettes énormes. Papa et puis les enfants vont se retrouver dans la rue. Vraiment, c'était bien. Au début, vous l'aviez dit qu'il fallait en parler, qu'il fallait sensibiliser, qu'il fallait mobiliser. Moi, j'ai dit merci, pasteur Dédé Landou. Ce sont des choses que nous vivons, mais personne n'en parle. Je pense que peut-être d'autres peut-être en parlent, mais n'ont pas encore eu l'occasion de venir à la télévision. Gloire à Dieu que je vienne en parler. Rare, même dans nos différentes églises. Rare. Maintenant, vous nous prêchez des choses que nous voulons entendre. Que Dieu nous aide, mais je pense qu'il y a des prédicateurs dans la ville de Kinshasa, je ne vais pas citer de nom, qui font un très bon travail et qui parlent de la sanctification. Je bénis Dieu pour ce Coco, qui est Jacques-André Verneau. Je bénis Dieu pour mon père spirituel, le pasteur Kalika Senda. Moi, j'ai eu des cures, des prédications comme ça, donc ça forgeait notre caractère et notre personnalité. Pasteur Roland, pasteur Safari, pasteur Nzembe,
Ce sont là nos pères. Pasteur Chitokyo va. J'espère que vous aussi, à votre tour, à Paris. vous prenez soin également de toutes ces brebis que Dieu vous a données pour les apprendre aussi, leur apprendre aussi toutes ces choses que les pères vous ont enseignées. Que Dieu m'aide à garder la ligne, parce que le plus important, ce n'est pas de commencer, mais de finir. Mais je demande à quelqu'un qui me suit à la télévision de prier pour moi. J'en ai besoin. Et j'ai déjà un intercesseur en face de moi, Maman Joël Dorcas. Voilà, le pasteur demande que quelqu'un puisse prier pour lui. Avant de prendre le programme, moi je demanderai également au pasteur. Il y a aussi quelqu'un qui est derrière la caméra, qui est dans sa maison, qui demande aussi que le pasteur puisse aussi prier pour lui. Il y a quelqu'un qui vient de prendre une décision, celle de donner sa vie à Christ. Si le pasteur Dédé Landou peut l'aider également à travers cette prière de l'appel au salut. Père, je te recommande ces bien-aimés qui nous suivent. Ta parole a touché son cœur et tu l'as ramené au bas de la croix. Merci de l'aider à marcher en nouveauté de vie. Merci de l'aider à prendre cette résolution, la meilleure de sa vie. S'il était déjà en Christ et qu'il est revenu, merci pour ce retour à la maison. Qui marche en nouveauté de vie, dans la crainte de ton nom, la haine du péché. Merci de devenir son Seigneur et son Sauveur, toi Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et aide-le par ton Saint-Esprit à t'honorer par sa marche. Car c'est à toi qu'appartiennent règne, puissance et gloire au siècle de siècle. Amen. Mais je vais aussi prier en 10 secondes pour toi qui dis, je dis non à la convoitise. Père, aide-nous à vivre dans le contentement. Aide ces bien-aimés qui me suivent. Aide-nous. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vraiment que l'Éternel nous aide également à vivre, à se contenter surtout de ce que lui nous donne. Hein, il fait chaque chose bonne en son temps. Alors, contentons-nous de ce que Dieu fait de nous maintenant, ce qu'il nous donne maintenant. Et bienvenue également à toi qui viens d'entrer finalement dans cette grande famille des enfants de Dieu. Amen. Tu as fait un bon choix. Le pasteur Dédé va parler de l'église. Si tu n'as pas une église d'attache, voilà, tu vas noter l'adresse, tu vas y aller. Mais sinon, si tu ne vis pas à Kinshasa, tu es en dehors de nos frontières. Il y a les extensions Il y a de la notre borne numéro, partout, voilà. il y a la KDC, Il y a notre allez-y. numéro qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter. Alors, pasteur, il y a un programme qui est en cours. Vous recevez quand l'adresse de l'église, le programme de l'église? Merci beaucoup. Nous recevons par la grâce de Dieu, avec des programmes fluctuants. Il y a des semaines où on reçoit lundi, des fois jeudi. On communique toujours les communiqués à la veille à l'église. Donc, mais nous sommes accessibles au 081 510 50, 081 510 et 50. Donc, nous sommes la MAG, Mission Apostolique Golgotha. Et nous sommes établis à Kassavou depuis 1 année et demie. Déjà hier c'était le 31, aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Donc depuis 1 année et demie exactement que nous sommes là à Kassavou, où Dieu nous a établis et mandatés. Quand vous êtes à Kimpwanza, vous prenez la direction à Sosa. Jusque là nous sommes dans une salle de fête. Comme Jésus est né dans une crèche, nous avons commencé dans la salle de fête. Je ne suis pas honte de le dire. Et nous avons obtenu un lieu de culte qui est la parcelle voisine à la salle de fête depuis 1 mois. Okay. Nous sommes en train de faire les travaux d'aménagement. Dans 2 mois, nous serons chez nous, 1200 places. Et Dieu nous fera grâce. Et la suite, Dieu connaît ce qu'il a réservé. Donc là, nous sommes encore locataires sur Bongananga 88. Bientôt, nous serons encore locataires, mais dans un endroit à nous, Lopori 87. Et nous le temps d'aménager, que Dieu soit béni. Donc, nous vous invitons à une activité que nous avons. Donc, chaque vendredi, nous sommes là à Vendredi Ngouya. C'est un moment de prière de 17h à 19h30. Et dimanche, nous avons culte là à la MAG. Et nous vous invitons à une activité qui aura lieu demain, dimanche 2 septembre. C'est un concert caritatif parce que nous pensons qu'il faut soutenir la rentrée scolaire des orphelins. Oui. Pas tous. Quelques orphelins de Kassavoubou. L'année passée, par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. C'était au terrain à Sosa l'année passée. Et il y a eu concert. Nous sommes partis déposer à l'orphelinat par la grâce de Dieu. Et cette année, ça ne sera pas au terrain à Sosa, mais ça sera au terrain Kanda, en face de l'église catholique Christ-Roi. Okay. Donc sur ce terrain-là, ce dimanche, donc demain,
dimanche 2 septembre à partir de 15h à 19h. Maman Laure Mbongo, pasteur Henri Papa Moulaja donc, et leur groupe, le frère Gamaliel Lombo et aussi notre chorale MAG. Et ces enfants merveilleux, 1 année et 6 mois, ils font un travail fantastique. Merveilleux. Et que Dieu soit béni. Donc demain, 15h, terrain Kanda et Mag Hut, donc le cœur de Mag. C'est un concert caritatif. L'entrée est gratuit. Terrain de football. On ne vient pas main vide parce qu'il faut soutenir ces orphelins. Oh, Maman Dorcas, merci beaucoup parce que nos offrandes feront office de soutien aux orphelins. OK. Donc tout ce que nous récolterons ce jour, par la grâce de Dieu, l'Église prendra aussi un petit rien, mais pas un petit rien, un gros morceau, parce qu'il ne faut pas un petit rien pour les orphelins, c'est une manière de parler. Et dans le peu que nous avons, nous allons mettre ensemble et nous allons descendre sans filmage, donner aux orphelins et que Dieu soit glorifié. Demain, j'espère que John va m'amener là-bas. Donc demain, on sera là à partir de 15h. Maman Laure Mbongo, pasteur Henri Papa, Gamaliel, groupe MAG. Voilà, c'est pour une bonne cause. On va passer des très bons moments d'adoration, de louange, mais aussi un bon moment pour prendre part. D'ailleurs, c'est le vrai jeûne dont parle la Bible. C'est à Kassavou, à Kassavou. Le vrai jeûne dont parle la Bible, n'est-ce pas? C'est d'aider ceux-là qui sont dans le besoin. Des fois, nous les chrétiens, j'ai faim, je viens te voir, je te dis, j'ai faim, toi tu me dis que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que ça a à voir avec la famine que j'ai? Il faut me donner à manger. Je n'ai pas de vêtements, il faut me vêtir. Émission maintenant. Non, on ne va pas commencer. Non, on ne va pas commencer. Mais des fois, c'est ce que nous faisons. Quelqu'un n'a pas de vêtements. Oh non, que Dieu te bénisse. Non. Tu as 3 chemises, prends 2 chemises ou une chemise, donne à ton frère. La Bible dit, la religion pure, c'est visiter les orphelins, ainsi de suite. Mais je pense que je suis aussi les chemins de nos pères. Gloire à Dieu. Voilà, ça c'est bien. Alors nous serons là. Moi j'ai dit merci. Comment contacter le pasteur Dédé? Un numéro de contact? 081 510 50 ou notre page Facebook, pasteur Dédé Landou. Ça c'est notre page parce que le compte, ça fonctionne depuis longtemps, donc c'est déjà plein. Mais la page, c'est pasteur Dédé Landou. Landou avec NL. Voilà. Donc, vous pouvez nous écrire et nous répondrons facilement. Alors, merci à la chorale, merci également à ces publics. Vous êtes là? Voilà, ils sont là. Merci à notre invité, le pasteur Dédé Landou. Merci à la grande équipe. Merci pour la confiance et merci beaucoup, pasteur. On mange bien avec vous. Merci beaucoup à la grande équipe de Ta Grandeur. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un seul rendez-vous pour demain, le dimanche 2 septembre, parce qu'après-demain, ça sera déjà la rentrée scolaire. Vous avez déjà tout fait pour vos enfants, c'est une bonne chose. Nous vous encourageons, mais il y a quand même certains enfants qui sont orphelins, qui ne savent pas vers qui tourner le regard. Alors Dieu vous a placé là, c'est aussi pour les aider. Venez donc demain à partir de 15h à Kassavou et ensemble, nous allons adorer Dieu avec Maman Laure Mbongo, le pasteur Henri Papa Moulaja et voilà, le frère Gamaliel Lombo, le petit frère du pasteur Lode Lombo. Et puis après, nous allons mettre nos mains dans nos poches, dans nos sacs, maman, dans les sacs. Et puis nous allons soutenir finalement ces orphelins. Un grand merci à vous d'avoir suivi religieusement ce programme. Merci à toutes les personnes qui nous regardent via notre page Facebook. Nous vous aimons beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous lever. Le pasteur Dédé Landou va clôturer ce moment avec une courte prière. Et puis la chorale va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Père, merci de savoir que tu es notre Dieu. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Merci de ramener nos cœurs au bas de la croix. Merci de nous aider à vivre dans le contentement. Soutiens mon frère, ma soeur qui nous suit. Mais nous prions aussi pour cette émission, Ta Grandeur. Merci pour les 5 ans et merci pour les 5 ans qui viennent. Merci pour la dimension à laquelle tu vas les amener et tu vas les surprendre déjà à partir de janvier. Et fais toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, il est le roi, notre Seigneur Jésus. Nani oya leki nzambe na monene moto moko te aleki nzambe na nguya. Oh nani oya leki nzambe na makasi moto moko te aleki nzambe na nguya. Oh nani oya leki nzambe na mokosi
Allez, la main qui est tapée le main. L'église est tapée le main à l'honneur de Jésus. Anani, oya leki nzambe na monene. Oh nani, oya leki nzambe na makasie. Oh nzambe monene. Oh oh nzambe monene. Oh Amina lele. Oh Amina lele. Oh Amina lele lele. Oh Amina lele. Oh motema na ngai yawe. Oh motema na ngai yawe. Oh motema na ngai yawe. Oh Amina yo 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 yo. Amina yo yo. Amina yo 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 yo. Amina yo yo. Oh Amina yo 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 yo. Amina yo yo. Amina beta maboko e. Amina beta maboko e. Amina beta maboko e. Amina beta maboko e. Amina bakisa milolo. Amina bakisa milolo. Amina bakisa milolo. Amina bakisa milolo. Amina yo 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 yo. Amina yo yo yo. Amina yo 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 yo. Amina yo yo yo. Oh ngana mataba dimension. Oh ngana mataba dimension. Oh na mati dimension nanga. Oh dimension kosalela kolo. Oh ngana mataba dimension. Oh yo 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 oh yo 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 yo. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Alléluia. Danser à l'honneur de notre Jésus, le maître des temps et des circonstances. Jésus, 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 Jésus,